c'est l'âme guerrière, influenceuse de la résistance. De mon vrai nom, c'est Segura Presilia. Pour le petit jeu de mots, segura en espagnol ça veut dire sûr, et Presilia ça s'écrit comme précisément, donc c'est sûr et c'est précis. Voilà le petit jeu de mots. L'âme guerrière, ça fait pas longtemps que je m'appelle comme ça, je me suis toujours appelée Presilia évidemment. L'âme guerrière, c'est né pendant la dictature sanitaire. Des gens qui me répétaient tout le temps, enfin mais quelle âme guerrière, quelle âme guerrière, quelle âme guerrière, et du coup l'âme guerrière est née. Donc c'est mon pseudo, on va dire, de la résistance, ce qui est bien parce que oui, je suis une âme guerrière, mais je ne suis pas que ça. Et donc c'est bien, ça permet de distinguer un peu le personnage, on va dire, qui se bat continuellement, et Presilia, la femme que je suis, la maman que je suis aussi. Donc après mes luttes, ça fait quelques années maintenant que je suis rentrée dans diverses luttes. Ça a commencé pour le vivant, contre la destruction du vivant. C'est parti des graines, Monsanto, Bayer, privatisation de tout ça, les pesticides. Donc j'ai fait un peu le tour des associations et des collectifs. Donc par exemple j'ai fait On veut des coquelicots contre les pesticides, Citoyennes du climat, Plastic Attack, Zéro Waste Déchet, Greenpeace, tout ça, j'ai bien remarqué qu'il y avait à l'intérieur de tous ces collectifs et en fait de toutes ces armes pour se défendre contre ces multinationales qui essaient de tuer un peu tout. Que même à l'intérieur, voilà, il y avait des gens qui étaient pas forcément éveillés sur certaines choses et qu'on n'a pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Ça m'a donné envie d'aller gratter tout ça parce que justement j'ai rencontré tout plein de belles âmes qui sont vraiment engagées et où des fois on peut se servir de leur énergie comme on s'est servi de la mienne en n'allant pas dans la problématique réelle et donc je vais y revenir dessus sur certains points et aspects parce que c'est vrai que c'est assez important d'aller au fin fond du problème, hein. Et donc pour remonter dans le temps et expliquer déjà la venue de Presilia Segura dans ce monde, mon père il m'a fait à 34 ans, il pensait qu'il allait mourir, donc il a trouvé ma mère, il attendait un cœur, il a trouvé ma mère et il m'a fait en se disant voilà, il faut que je laisse une trace sur ce monde et donc voilà, ma vie elle débute déjà comme ça. Donc un papa malade qui a failli mourir en attendant son cœur et qui a vécu 20 ans, qui a pu s'occuper de moi et faire la femme que je suis, et une maman aussi qui a fait du mieux qu'elle pouvait. Donc j'ai perdu ma mère elle avait 48 ans, j'en avais 17. Et mon père, j'avais 20 ans et il en avait 54. Et j'ai eu ma fille donc à l'âge de 16 ans. À l'âge de 15 ans, je suis tombée enceinte. Et à l'âge de 16 ans, j'ai eu ma fille. Et donc oui, les combats du coup de toute la vie de mon père, de ma mère et de la mienne, mis bout en bout, j'ai bien compris qu'il y avait quelque chose qui allait pas et au décès vraiment de mon père, c'est là où est commencé à apparaître cet éveil, à aller vouloir gratter et comprendre pourquoi, comment. Après, il faut bien que j'avoue que la vie m'a mis des sacrés coups dans la gueule et que j'ai pas eu le choix que d'avancer, même si ça a été un désir de mon côté aussi d'apprendre et de connaître qu'est-ce qu'il en était. La vie m'a pas donné le choix et une fois que tu prends des coups, il faut bien que tu les encaisses et que tu les comprennes pour pouvoir t'y défendre au prochain coup que tu vas recevoir. Et donc voilà pour ce petit début.
Donc j'ai commencé à regarder un peu qu'est-ce qui se faisait, qu'est-ce qui allait pas, pourquoi, comment. Et puis ce qui m'a vraiment touchée, ça a été sur l'alimentation, du coup la base de la vie. Donc parce que moi j'ai allaité ma fille, ça me tenait très à cœur d'avoir ce côté très nature. Ce pourquoi on est fait, hein, donc ce pourquoi la femme a été faite, pas que pour ça évidemment, mais en tout cas elle a ces atouts-là de pouvoir donner du lait à son bébé et donc tout ça me tenait à cœur. Et sur l'alimentation après, parce qu'il est vrai que j'ai eu beaucoup de problèmes aussi de santé à cause de l'alimentation, parce que je suis née à l'ère de l'industrialisation et de Danette et de tout ça et ces additifs alimentaires et la malbouffe et les OGM et etc. Et donc on sait que aujourd'hui, après toutes les recherches que j'ai pu faire, c'est clair depuis 10 ans maintenant, il est clair qu'il est important de s'alimenter de la bonne façon pour pouvoir en fait, parce que c'est l'essence même de la vie, pour pouvoir avancer sur tout le reste. Donc ça a été vraiment ça la base de départ, l'alimentation, la nature. Au début, je défendais la nature et je me suis rendu compte que nous sommes la nature qui nous défendons. Donc tout est parti de là. Pour y revenir aujourd'hui et donc je vais expliquer par la suite ce qui m'est arrivé dans ces assos, ces collectifs, avec ces personnes et avec le savoir et les rencontres que j'ai eues. On va essayer de faire ça dans les plus grandes lignes, sans dire les petites lignes parce que sinon il y en aurait à dire et un jour j'écrirai un livre pour justement dire tout ça parce que c'est de sacrées aventures vraiment. Donc j'ai commencé à m'engager déjà dans ma vie, à éliminer petit à petit la malbouffe et à mettre en avant une alimentation assez vivante pour ma fille parce que il était important aussi qu'elle y soit. Donc j'ai fait ça petit à petit, j'ai changé l'alimentation et j'ai continué d'aller chercher à droite et à gauche qu'est-ce qu'on dit sur toutes ces choses-là. Donc j'ai fait la connaissance sur les réseaux et dans des vidéos d'Irène Grosjean qui a écrit La vie en abondance, de sa fille Nelly Grosjean, de Thierry Casanova et de bien d'autres personnes en fait qui prônent la bonne santé et la nature, les fruits, les légumes. Nous sommes ce que nous mangeons. Et donc voilà, j'ai vraiment voulu en savoir un peu plus par rapport à ça. Et j'ai regardé plein de reportages que Arte ou d'autres chaînes peuvent mettre à disposition, comme Le ventre, notre deuxième cerveau, les additifs alimentaires, qu'est-ce que ça a, comme effet secondaire, etc. Et donc on se rend bien compte de fil en aiguille qu'on nous empoisonne et qu'on le fait délibérément. Hein. Aujourd'hui, je veux dire, c'est presque devenu normal de vendre des additifs alimentaires avec de l'aspartame, comme Corinne Gouget a pu dénoncer de son vivant et malheureusement elle en est morte. Donc tout ça est fait légalement. C'est la première chose qui m'a énervée parce qu'on me dit ouais mais tu fumes du tabac, ouais mais bon en fait j'ai décidé, je sais ce que ça va me faire. Et quand je bouffe du jambon avec du nitrite, je savais pas que je pouvais avoir un cancer dans 10 ans et ça c'est un peu embêtant quoi. Donc voilà, ça a été le premier combat, on va dire que j'ai fait pour nous tous, hein, parce qu'après c'était des combats personnels, on va dire. Et de là, je suis allée voir un peu qu'est-ce qui se faisait, Plastic Attack, Zéro Waste Déchet, toutes ces petites assos qui essaient de changer en fait le quotidien de chacun pour arriver à se respecter à ce niveau-là aussi et à prendre conscience de ce qui va pas et donc en premier l'alimentation et donc après le climat aussi c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée parce que la géo-ingénierie, les chemtrails qu'on voit dans le ciel, c'était quelque chose qui
je me disais, oh là là, mais qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Parce qu'aujourd'hui, on peut rien faire contre ça. Mais on peut dire aux gens que ça existe, que c'est là, regardez le ciel, comment ça se fait. Et donc Claire Sévérac, que paix à son âme, et merci à elle pour ce savoir qu'elle nous a laissé. Comme je l'ai lu, j'ai voulu rentrer dans ces assos et ces collectifs pour savoir un peu comment c'était à l'intérieur, et je me suis rendu compte que très peu de gens étaient au courant réellement qu'on partait vers un climat artificiel et pas vers un réchauffement climatique ou un refroidissement climatique, ils l'appelleront comme ils veulent. En réalité, on va vers un climat artificiel qui, aujourd'hui, on est venu des apprentis sorciers. Et il est évident qu'on se dit que c'est pas possible, c'est incroyable, ça va au-delà de l'entendement. Et donc du coup, je me suis bien rendu compte qu'à l'intérieur du coup de ces collectifs et assos, on n'avait pas envie de voir cet aspect-là, et que du coup, sans le vouloir, il y a un contrôle de l'opposition contrôlée, enfin quelque chose qui ne tourne pas rond, parce que tant que la vérité est pas libre, on ne pourra pas avancer. Et donc je me suis dit, voilà, comment être partisante, actrice de la vérité, et ne plus être spectatrice et actrice du mensonge. C'est en continuant de chercher, de comprendre, de regarder, d'observer, et de partager cette vérité-là avec tous, parce que en fait on se rend bien compte qu'on n'est pas tous sur le même piédestal. Ça, c'est une réalité, les clans sociaux, le clan social de où tu nais, etc. Mais il y a aussi, par rapport à l'éveil, par rapport à tout ça, petit à petit on y vient, mais on voit bien qu'il y a encore une manipulation aussi dans l'opposition. On ne pourra pas avancer. C'est actrice du mensonge, et là avec tous, parce que en fait on se rend bien compte qu'on n'est pas tous sur le même piédestal. Ça, c'est une réalité, les clans sociaux, le clan social de où tu nais, etc. Mais il y a aussi, par rapport à l'éveil, par rapport à tout ça, petit à petit on y vient, mais on voit bien qu'il y a encore une manipulation aussi dans l'opposition, qu'on peut être à des moments, et qu'on peut se servir de notre énergie. Donc je blâme personne en disant ça, parce que j'en fais partie, ils se sont aussi servis de mon énergie, mais aujourd'hui ça ne serviront plus, voilà. Donc voilà, au fur et à mesure du temps qui avance, et des choses que j'ai pu découvrir en avance, non pas que je m'appelle Madame Irma, loin de là, c'est que Klaus Schwab, le Forum économique Davos, Rothschild, Rockefeller, Bill Gates, toutes ces personnes-là ont écrit un agenda, ont une ligne et une histoire qui veulent mettre en place pour nous, sont des fanas de la décomposition humaine et vivante, hein. On voit bien dans tout leur processus, et donc en voyant leur agenda s'accélérer, aujourd'hui je me dis qu'il est plus qu'important d'apporter une vérité aux personnes autour de nous, aussi dur qu'elle soit. La vie ne nous épargne pas, et comme elle m'a pas épargnée, c'est pas que j'épargnerai pas les autres, c'est que en fait c'est comme ça que j'ai avancé, et je pense qu'à un moment donné, oui, il faut arrêter de mettre des gants et parler comme c'est, voilà. La vie, c'est plein de belles choses, et c'est plein de mauvaises choses aussi. Pas par la nature qui nous offre une beauté, une joie à manger. C'est super, c'est par l'homme qui a pris la main sur toutes ces choses-là. Aujourd'hui, le nerf de la guerre, c'est plus l'argent, c'est le contrôle. Voilà, ces gens-là, ils ont de l'argent depuis tellement d'années qu'ils en ont plus rien à foutre, et c'est le contrôle de l'humain, de la nature, du vivant. On se rend bien compte que quand ils veulent contrôler les graines, quand ils veulent contrôler cette nature-là,
on peut se rendre compte qu'ils veulent faire la même chose avec nous. Et donc du coup, en n'ayant aucune méchanceté envers toutes ces personnes qui croient être dans la vérité et défendre, alors qu'ils servent ces gens-là, en fait, sans le vouloir, hein, parce qu'on parle d'idiots utiles. Malheureusement, c'est comme eux, ils nous appellent, ils appellent les gens comme ça, les idiots utiles, donc ceux qui les servent, qui se servent de leur énergie en croyant eux bien faire, et finalement non, ils les servent à eux. Ce qui dessert ces gens-là, en réalité, c'est de mettre ce panel de vérité en face de nous et de plus voiler la face et te dire voilà, les faits sont là, aujourd'hui il y a ça. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à tout ça? Parce que la vraie question, c'est bien ça, comment on peut remédier. On voit bien qu'ils avancent et que chaque fois la population est testée. Je veux dire, j'ai écrit un poème qui s'appelle Un peu de révolte, où justement il parle un peu de tous ces peuples qui souffrent un peu partout et notre passivité, allez l'écouter, c'est un poème que j'ai écrit et que j'ai pleuré pour la première fois pour le monde entier, après m'être apitoyée bien sur mon sort, en ayant bien compris que j'avais eu de la chance dans ma vie. Et donc voilà, sortir en fait de cette illusion et de reprendre réellement notre pouvoir et d'être réellement acteur. Aujourd'hui, c'est ça, mon vrai message, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, et on a des solutions, on a des moyens. Et au-delà de dire que c'est une guerre contre les peuples qui est matérielle, oui, ça c'est une réalité. Elle est matérielle parce que ils veulent nous empoisonner à travers la bouffe, à travers plein de choses. Et l'argent ne fait pas le bonheur, c'est bien pour ça qu'ils nous le prennent. Mais au-delà de cette guerre hyper matérielle où du coup beaucoup de gens peuvent l'avoir, il y a cette espèce de guerre invisible aussi où ils viennent toucher à notre mental, où ça devient de plus en plus dur pour les personnes autour. On voit bien que ça fait des années dans la société, les gens partent en décadence, ils veulent s'échapper de cette vie à travers les drogues, l'alcool, etc. Des choses qui ont été légalisées en plus, hein, je veux dire l'alcool, la pire des choses. C'est une guerre du coup aussi invisible, c'est une guerre spirituelle où on vient mettre des mal-pensées, la perversion des choses, et c'est sur ça aussi finalement qu'on a besoin d'équilibrer, d'avoir cette balance entre le terrestre et le céleste, parce que oui, même si c'est dur, le fait d'avoir cultivé aussi cet amour, les gestes nécessaires, les bisous, les câlins, on en veut plein, la pensée positive, créatrice aussi après par la suite, et donc elle aide vraiment. Après moi je suis croyante de l'univers, de quelque chose de très fort, l'invisible est parfois visible. Et du coup, j'ai cette pensée toujours positive. En tout cas, j'essaie. Parce qu'il est vrai que le malin porte bien son nom et peut s'asseoir à côté de toi avec un joli visage et te dire ne t'inquiète pas, ça va aller. Tout en pensant que c'était une bonne personne et non. Le malin prend toutes ses formes et essaie de nous piéger à chaque fois. Et donc, on doit y revenir constamment à ce travail quotidien et à cette fréquence, cette vibration qu'on a, l'intelligence du cœur en fait, voilà, l'intelligence de l'amour, l'intelligence émotionnelle. Donc voilà, il faut le côté rationnel, il faut le côté aussi émotionnel et trouver un équilibre entre ces deux. C'est ce que j'essaie de faire dans ce monde à travers la guerre spirituelle et la guerre matérielle qu'on vit. Voilà, j'essaie de trouver un équilibre, une balance entre ces deux, mais pour moi, il est important aujourd'hui d'en parler parce que il faut être conscient qu'on a ces deux parts et qu'il y a toujours le bien et le mal en nous et c'est à qui on va nourrir le plus et ça c'est à chaque fois pareil que ce soit dans ce que tu fais au quotidien, dans ta vie et avec les gens autour de toi.
Donc voilà, en fait, cette guerre et tous ces combats, il y a des combats il y a plusieurs combats. Je suis sans étiquette, sans déguisement, sans case. Je suis humaine et vivante et je prône ça. Je me bats partout où je peux me battre. On ne sait plus quoi marquer tellement c'est la merde. Donc je suis heureuse d'être un électron libre et de pouvoir être alliée dans plein de choses différentes pour voir qu'il y a plein d'humains partout, plein de belles âmes qui à leur façon viennent s'interposer et combattre tout ça. Et que ce soit du coup dans ce combat spirituel ou dans ce combat matériel. Voilà la force que je me trouve en étant un électron libre, c'est d'apprécier toutes ces personnes divergentes complètement, mais finalement convergentes dans des combats où il est essentiel aujourd'hui de se relever et de remettre en fait au cœur qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on est, où on veut aller. Et donc c'est ça, je pense, le vrai combat de la vie, c'est de remettre déjà du sens dans chaque vie, parce qu'il y a beaucoup de morts vivants. Malheureusement, cette société a enfermé tellement de personnes. Et dès qu'on sort de la peur, de tout ça, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de belles choses. Évidemment que de conscientiser tout le mal qui est fait autour, c'est une difficulté. Et il faut avoir du coup ce côté céleste, parce que le terrestre vient vraiment nous toucher. Et en sortant de sa coquille et en allant un peu partout, eh bien, on trouve de belles âmes qui nous aident aussi sur ce chemin. Et on est riche d'accompagnement de chaque personne, âme, sourire, rigolade. Enfin voilà, de chaque chose qu'on peut vivre, on en devient riche et on en devient que plus fort. Et on peut continuer sur cette route-là. Du coup, c'est déjà sortir de tout ça pour moi qui est important de dire aux gens, n'ayez pas peur. Voilà, n'ayez plus peur. Klaus Schwab, il le dit, hein, il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Donc n'ayez pas peur, parce que derrière, oui, il y a de belles choses qui nous attendent et c'est comme ça qu'on pourra changer les choses. Parce que sincèrement, j'ai pas la solution, mais en tout cas, je suis persuadée de quelque chose. C'est que à moi toute seule et à chaque personne éveillée, éparpillée dans ce monde, on fera pas grand-chose. Et on a besoin d'une majorité réelle aussi, à changer des petites choses dans le quotidien, pas forcément tout, mais petit à petit on arrive vraiment à ces choses-là. Et du coup, dans tous mes combats aujourd'hui, mon combat c'est ça. Voilà, après avoir vécu plusieurs combats, plusieurs choses, ce que j'ai compris, ce que j'ai envie de donner, c'est vraiment pas la solution, mais une des solutions qui pourrait nous aider. Il y en a plusieurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je bosse entre guillemets, mais j'aimerais ouvrir du coup ce média, mon média qui s'appellerait On met l'accent. Et il faut que je le fasse parce que je voudrais mettre l'accent, ce petit jeu de mots entre mon accent, mais mettre l'accent là où il faut. Et un travail un peu mâché dans chaque catégorie, parce que je ne sais rien en vrai, mais j'ai un petit savoir holistique, et c'est ce savoir holistique qui m'a permis de faire la toile d'araignée et de pouvoir entreprendre des choses dans ma vie avec ma fille, etc. aussi, parce que le malin est bien partout, et nos enfants aujourd'hui, c'est vraiment le combat aussi qu'il faut amener au cœur, hein, les enfants au cœur, comme disent les mamans louves. Donc voilà, c'est quelque chose que j'espère pouvoir faire, et entouré de belles âmes pour justement ne pas devenir ces âmes perdues, déchues. Le malin, en fait, il vient quand tu es déconnecté des vraies choses, hein, que tu te connectes aux mauvaises, où tu as l'impression d'être nourri,
mais en réalité, c'est pas bon. Un peu comme la malbouffe aujourd'hui. Voilà. Tu as l'impression d'être nourri, mais en réalité, ça te nourrit pas. Donc, est-ce que tu nourris en fait ton mental ou est-ce que tu nourris ton corps ? La question, elle se pose réellement parce que nourrir son mental, c'est une chose, nourrir son corps, c'en est une autre. Et donc, quand le mal a dit, quand la maladie arrive, elle vient t'apporter ces deux connexions qui sont hyper importantes. Donc, oui, la vie a fait qu'on a plus d'énergie pour les choses, parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, tellement d'informations. Et puis ça fait des années, j'ai 30 ans, c'est il y a bien longtemps que ça a commencé. Mon père en a vécu lui aussi, ma grand-mère. À chaque époque, on a vécu le malin qui vient s'immiscer et prendre place de plus en plus. Et là, on voit que en fait, la déconnexion de la terre, la déconnexion de la nature, la déconnexion de comment on fait à manger, pourquoi, quels nutriments ça a. Voilà, quand on s'intéresse finalement à ces choses-là, ça nous reconnecte à quelque chose qui est tellement fort qu'on se rend bien compte que le malin a pris place partout. Et notamment chez des gens, peut-être malgré eux. On le voit dans cette guerre du Covidio, qui là vraiment on est arrivé à l'apothéose de la place du malin dans ce monde, parce qu'il a été partout et il est encore, et de la déconnexion de certaines personnes qui ne voient pas la souffrance de l'autre, la souffrance de la société, et qu'on est tous reliés en fait, donc que ce soit, il n'y a pas un métier qui n'est pas descendu dans la rue aujourd'hui. Avocats, policiers, tous, tout être humain vraiment souffre. C'est fort. Et en fait, on doit se dire, c'est simple, est-ce que ça va continuer comme ça ? C'est une certitude, on est bien parti pour. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ? C'est vraiment remettre de l'amour et de la conscience et de la bienveillance autour de chaque décision qu'on fait. Remettre du sens, parce que aujourd'hui, je veux dire, je suis pas née pour la dette mondiale, à qui je la dois, déjà Saturne, Mars, Pluton, tout ça, il y a plus de sens, et c'est pour ça qu'on est mal, et c'est pour ça qu'on va pas bien, et c'est pour ça qu'on fait des conneries quand on en fait. Donc le vrai combat, il est déjà de revenir à l'amour, à aller vous faire aimer, quoi. On arrête de dire aux gens allez vous faire le mot qu'on dit, on dit allez vous faire aimer, et replacer ça au centre de tout ce que vous faites, et vous verrez que les choses, elles prennent du sens, et du coup on combat avec l'amour, et c'est ça le plus beau, parce que le diable face à l'amour, il a du mal, et puis pour moi, je pense que c'est la meilleure des armes. Parce que oui, quand j'ai été face à des gens qui peuvent être agressifs et pleins de haine, de colère, et pas très loin du malin, ça c'est sûr, quand tu ne reflètes que ça et que tu n'éveilles pas, parce que c'est ça qu'ils essaient d'éveiller à chaque moment, la peur, ça t'éveille, la colère, ça t'éveille, ça t'éveille plein de choses. Donc vraiment à se concentrer sur ça pour pouvoir après, par la suite, ensemble, préparer l'avenir, et le monde nouveau, il existe déjà en fait, c'est le monde ancien. Donc une fois qu'on remet ça au cœur et qu'on se dit on peut s'autonomiser de cette société, et c'est ça qui leur fait le plus peur, parce qu'en réalité boycotter, tu fais de mal à personne, mais juste à celui qui te fait du mal. Et donc du coup ils ont vraiment peur de ça, parce qu'imaginez bien que si tout le monde se mettait à boycotter, on a des armes, en fait on a des armes qui sont très fortes et qu'on ne se sert pas parce qu'on n'en a pas conscience, et sauf que quand on en a conscience, on se rend bien compte que c'est une conscience collective qui doit arriver. Donc voilà, je vais m'arrêter là, mais en tout cas c'est l'un des messages que je veux passer, et mettre l'accent là-dessus, parce que sans ça,
on va à notre perdition, hein, à tous, hein. Donc pas que moi, nous tous ensemble, quoi. Et il faut pas l'oublier. L'univers 1, on est tous ensemble et si on veut s'en sortir, il n'y a que de cette façon-là, de toute façon, qu'on y arrivera. Par la solidarité, la bienveillance, l'amour et la gratitude de ce qu'on a, quoi. Et donc pour revenir sur les médias indépendants, oui, j'ai eu du coup ma carte de presse pendant 1 an avec le Reporter indépendant ou Média Libre, où j'ai décidé de partir après. Nos chemins se sont séparés. Aujourd'hui ça confirme bien mon chemin. Donc voilà, c'était une très très belle aventure. Je l'ai fait, tu parlais de responsabilité tout à l'heure en parlant du malin, etc. C'est exactement ça aussi. C'est en fait reprendre aussi pour toutes les personnes leur responsabilité. Si moi je suis capable de le faire, toi aussi, autrement, hein, même si on est tous différents, du coup on est capable de le faire tous d'une façon différente et c'est ça qui est bien. Du coup, si chacun prend sa responsabilité, ne rentre pas dans l'idolation, le côté fanatique, le triangle de Karpman, hein, sauveur, bourreau, victime, voilà, vraiment s'élever au-dessus de ça et juste se dire bon, voilà, maintenant j'ai décidé de nourrir le bien, j'ai décidé de nourrir la vérité, peu importe comment elle est acceptée dans cette société, peu importe, parce que de toute façon elle arrive toujours, donc on peut vraiment s'appuyer sur elle et prendre sa responsabilité. Du coup, en tant que petite humaine, citoyenne que je suis, je me suis dit bon, on va dire la vérité, on va montrer aux gens, on va aller sur le terrain, on va faire. On a fait toutes les institutions, hein, les pouvoirs institutionnels pour leur dire voilà, vous ne pourrez pas dire que vous n'étiez pas au courant, sachant que moi j'ai eu une mère qui a fait déjà ça auparavant, hein. Ma mère faisait partie de la CGT à l'époque, bon elle savait pas hein, que c'était contrôlé tout ça, mais voilà, ils ont fait quand même et elle a fait quand même pas mal de trucs et je me dis que là maintenant vraiment il faut se servir aussi de tout ça et dire stop, on est tous passés en fait en toute humilité on a été moutons tous, on a été ce que vous voulez, hein, endormis, bercés par cette société, par tous ces mots, et ces mots MOTS et ces mots MAUX, hein, parce que pour le coup on est les deux. Et dès qu'on sort de ça et qu'on montre un peu ce qui se fait, à travers du coup ces médias indépendants, et je les remercie à tous, parce qu'il y en a beaucoup, il y a Loulou Dissident, Vécu, vous, Tabadule, tout ça. C'est hyper important d'avoir tout ça, le média en 442, contre-propagande, Radio Loudi, Loudivergent, quoi. Merci Maximus la Renaissance, tout ça. Voilà, on dit la vérité, on la propage, on a envie que ce soit ça le maître mot de la vie aujourd'hui et que chacun prenne sa responsabilité et pointe l'autre du doigt sans avoir peur de démontrer. Parce que c'est qu'illusion ce qu'ils mettent dans les médias alternatifs, c'est la réalité, mais dans les médias mainstream c'est une illusion complète. Le poids de l'image, des mots, de combien sont-ils payés les conflits d'intérêts, quoi. Enfin voilà, si on revient ne serait-ce qu'aux conflits d'intérêts, eh bien, on peut voir la corruption partout. On l'a banalisé chez les grands, on se dit oh c'est presque normal, et puis nos parents, nous, et donc non, stop. Maintenant on dit stop. Ce qu'on veut laisser à nos enfants et ce qu'on veut donner à l'autre, c'est la force, le courage de pouvoir le faire, parce qu'on est tous pareils, on a tous peur, moi aussi, hein, je suis pas surhumaine.
Et je suis pas un super-héros, je suis pas un ange, je suis pas... voilà, hein, je suis Priscilla Segura, alias l'âme guerrière, certes. J'ai une audace et un courage qui viennent forcément de quelque part. On a tous une mission de vie ici-bas. Mais en fait, si vraiment on la fait tous, cette mission, on va la réussir. Mais pour ça, il faut vraiment être aligné aussi entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. On a ces trois choses-là qui doivent s'aligner de plus en plus et ne plus avoir peur, sortir de la peur, quoi. La peur, c'est vraiment la gangrène, le fléau de cette société. N'ayez plus peur. Alors pour l'aspect cartésien que je peux comprendre, expliquer ce qui est invisible et le rendre visible. En parlant d'amour, parce que l'amour, il ne se voit pas réellement, personne ne peut le définir, savoir combien tu portes d'amour pour ton père, ta mère, ta fille, ton frère, ce que tu veux autour de toi, mais pourtant il existe, il est là, tu les aimes, et c'est le moteur, c'est l'essence même de la vie pour créer quelque chose de bon. Donc oui, c'est difficile de penser que des gens ont un amour pour le mal, alors que nous, on a l'amour pour le bien. Je veux dire que tu sois croyant, pas croyant, dans ta vie, tu as envie de faire du bien autour de toi pour être bien toi aussi. Si tu fais du mal, tu es mal toi aussi, normalement. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'on se dit bien que les lois qui passent, quand on veut privatiser l'eau, quand on veut privatiser les graines, quand on veut... tout ça, c'est pas l'amour du bien. Parce que tu penses pas à l'autre quand tu fais ça, c'est l'amour du mal. Donc c'est vraiment concevoir qu'aujourd'hui, que tu crois en Dieu ou pas, que tu... Enfin voilà, peu importe ton Dieu en plus, ou que tu sois athée, ces choses-là existent, c'est un fait. Il y a des gens qui ont l'amour du mal et qui ne nourrissent que ça aujourd'hui, et d'autres le contraire. Donc si cette société de plus a pris le dessus, le mal, il a pris le dessus parce qu'on voit bien qu'on n'est pas bien, hein, on est touché par tous les aspects dans notre vie, que ce soit mental ou physique, que ce soit d'un travail où tu es maltraité, parce que la société, c'est très difficile de travailler aujourd'hui, tu es maltraité quand même dans beaucoup de sociétés, dans ta famille, pour des aspects politiques, la division, elle se passe partout, hein, la division du bien et du mal. Hein. Donc on le voit, on le ressent, c'est palpable, qu'on le veuille ou pas, en plus, eux croient au mal et le nourrissent et le font. Donc si même en n'ayant aucune croyance envers quelque chose de plus grand que nous, l'univers, les plantes, c'est magnifique comment elles sont faites, nous aussi, le recommencement, les cycles, hein, la vie est précieuse, hein, on se rend compte, hein, printemps, été, automne, le cycle de la femme enceinte, le cycle de toutes ces choses-là, c'est des faits, ça existe, et c'est bien fait. Et si on va à l'encontre de tout ça, et c'est ce qu'ils font, on se rend bien compte que ça va pas, et que c'est bien le mal qui est nourri et pas le bien. Alors à nous de remettre, peu importe nos croyances, à nous de remettre ce bien. Et donc le bien, c'est quoi ? C'est de la bienveillance, de l'amour, parce que si on fait les lois par bienveillance et amour du prochain, de nous, du prochain et du vivant, on aura déjà arrangé beaucoup. Oui, faut pas négliger ça, tu as bien raison, parce que des fois passer par les institutions, y a gain de cause, il n'y a pas que des pourris partout, même si nous on est en tout cas moi personnellement, dans une désobéissance civile et une obéissance divine. Il y a toutes ces institutions
qui sont vraiment prises à partie par le mal, qui affligent des choses vraiment horribles à l'être humain, hein, dans toutes ses formes. Mais des fois, on a quelques personnes humaines autour de ça. Maintenant, il devient de plus en plus difficile parce que les gens sont en danger, danger de mort, hein, il faut le dire, voilà. Si tu fais pas ton boulot correctement à un certain niveau et que en plus tu vas à l'encontre d'ordre, eh bien tu es en danger aujourd'hui. Donc ça, faut quand même le dire. C'est pour ça que les institutions font mal leur boulot. C'est bien parce qu'il y a quelque chose qui plane sur eux qui n'est pas normal. Et on a pu m'en faire part à des êtres humains avec qui j'ai parlé, qui m'en ont bien fait part. Et encore la semaine dernière sur Fort-Calquier avec l'élu qui expliquait à quel point la pression et les menaces de mort, etc., c'est fort. Et donc voilà, faut pas oublier ça. Les gilets jaunes et la dictature sanitaire, ça a été les deux moments où on a pu voir que l'État était contre nous, que les institutions étaient clairement contre nous. Les gilets jaunes, les yeux arrachés, les mains, c'est la guerre, quoi. Et puis après est venue cette guerre où la politique est venue se mettre dans la santé, clairement, avec un kidnapping de la part de la pharmafia. Et on voit comment on a maltraité les gens sous couvert à chaque fois. Et dans ces gens-là, ce qui était bien, c'est d'avoir aussi un panel de personnes complètement différentes, que ce soit pour les gilets jaunes ou la dictature sanitaire, parce que finalement, dans les deux, il y avait des côtés très humains qui se sont réveillés et c'est juste plus possible. C'est inhumain ce qui se passe, quoi. Et c'est là où on voit qu'ils essaient de diviser avec des clans, que ce soit politique, clan social. Tout est bon pour eux. Mais du coup, on voit quand même que dans la force de la lutte, à chaque fois, il y a ce panel d'âmes, d'humains qui vient dire non et stop. Voilà. Donc oui, les institutions, quand même, on voit qu'elles ne sont pas de notre côté, clairement. Et comme je le disais tout à l'heure, ils ont une épée Damoclès et ils nous la mettent à nous aussi. Et en fait, c'est constamment ça, quoi. Et c'est hyper hiérarchisé. Et donc, du coup, chacun a peur pour ses petites fesses. Et sauf que là, il faut se dire que c'est les fesses de nos enfants, dans quel monde ils vont vivre. On n'a plutôt pas envie de ça, quoi. C'est clair. Donc voilà, c'était quand même le petit mot à dire sur ces 2 derniers combats là qui ont été quand même très forts. Humainement parlant, et dans le totalitarisme et tout ce qui est liberticide, mais de leur côté, toujours pareil. Donc voilà, faut quand même souligner ça, c'est très très important. Du coup, on est dans un système où ils te tapent sur les doigts pour pas se faire taper sur les doigts. Et il y en a qui n'ont pas peur de, tant pis, se faire taper sur les doigts. Mais parce qu'à un moment donné, ça soulève aussi un tel débat que, en fait, c'est simple, hein, plus on gratte, plus on se rapproche de la vérité, plus ça va devenir très dur pour eux. Ils vont être dans une position de plus en plus difficile et compliquée. Donc moi, je dis que petit à petit, ça s'éclaircit, quoi.
ça s'éclaircit et ils peuvent pas aller à l'encontre de cette vérité-là. Donc du coup, ils sont bien obligés de capituler et de se repentir. Et c'est ce qui va se passer avec les institutions, parce que les gens qui y travaillent, c'est des gens comme nous, hein, tous, et qu'à un moment donné, ils ont besoin aussi de faire justice sur certains paliers. Et donc, moi, j'ai pu le ressentir avec ce que j'ai vécu à la SDAC. J'ai été, c'est vrai, d'une violence verbale. J'ai été relaxée. J'en suis bien contente d'avoir eu des gens en face de par la déposition que j'avais laissée aux gendarmes et de par mon discours et voilà, ma bienveillance. On est tous dans le même bateau, ne soyons pas dans le Titanic mais dans l'Arche de Noé, hein, parce que n'oublions pas que le Titanic a été fait par des professionnels, l'Arche de Noé par des amateurs, mais lequel a coulé, donc voilà. On se replace, on sort. En fait, grâce à ces institutions, aussi, on peut les replacer en humains, quoi. Sortir de ces étiquettes, de ces déguisements, de ces cases. Ça a marché aussi, pour les invendus, le Café des Libertés. Donc les invendus, du coup, ils ont été relaxés, Merlin, sur ça. Et donc c'est bien, parce qu'on ouvre des débats. En même temps, j'en ai fait un trampoline pour le débat des additifs et tout ça. Et on les mettra, ces institutions, face à tout ça. Et c'est ça le but. Il est d'aller les chercher. De toute façon, c'est par eux qu'on doit passer le message. Et oui, c'est un peu dur, mais il faut le faire parce qu'on n'a que ça à faire pour avoir gain de cause un jour sur tous ces combats-là. Donc il ne faut pas hésiter et y aller. Et des fois, oui, en effet, on est ravis de ce qui peut se passer. Et c'est ça aussi le miracle de la vie et la magie. C'est l'âme qui agit. Eh bien, je vais te remercier à toi pour ce petit interview et pour le mot de la fin. Eh bien, je dirais que voilà, il faut s'inspirer de plein de choses dans la vie. Donc la nature, elle nous inspire, c'est clair. Maintenant, il y a eu des écrivains, des philosophes, des sociologues, moi je m'intéresse un peu à tout, de toute époque, vraiment, parce que des fois on peut lire des choses de 1800 et tu te dis waouh, mais c'est ce qu'on vit aujourd'hui. En tout cas, un aspect d'âme qu'on a plaisir à retrouver, à lire. Et du coup qui cultive vraiment le fait que à chaque fois qu'on passe sur cette terre, si on vient à s'incarner, hein, ça c'est ma propre pensée, elle m'appartient, mais du coup à chaque temps, quoi, à son âme qui souffre. Et aujourd'hui ça fait du bien pour moi en tout cas de cultiver ces choses et de lire et d'écouter tous ces grands philosophes et tous ces grandes âmes, je dirais, ces grands humains qui ont été sur cette terre, et vraiment aller chercher ce qui vous fait du bien et ce qui vous fait donner la force aussi, du coup de pouvoir dire non à ce que vous voulez pas dans cette société. Arrêtez de vous dire non à vous, dites-vous oui et dites non au reste. Et dans tout c'est important. On se doit vraiment de prendre soin de nous, et prendre soin de nous, c'est être dans la vérité et sa vérité aussi, de ce qu'on a besoin au moment où on en a besoin. On a des phases, des cycles comme la nature, et il faut s'écouter. On est tous différents, voilà, et on n'a pas tous les mêmes saisons au même moment. Et si on peut s'aider déjà entre nous, à être solidaires, à s'apprécier, se respecter et être bienveillant dans ça pour pouvoir l'apporter à nos enfants et apporter ce changement dont on a besoin. On peut, je pense, faire une révolution de l'amour. L'amour peut être la révolution, en tout cas, c'est sûr. Voilà, donc des gros bisous, des câlins, on en veut plein. Voilà, les gestes nécessaires.
l'âme Our est en nous, est avec nous, et voilà, que Dieu vous garde.